Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de
Jesus, smile on me, open the name. Butterflies in my belly, open a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. You made everything brand new, new, new. Butterflies in my belly, open a summer, in a open a summer.
Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe dévailleront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur Dieu de grâce et de toute bonté, nous bénissons et exaltons ton saint nom. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci de ce qu'il t'a plu de nous conduire, de garder jusqu'ici dans ton amour, ta grâce et surtout ta miséricorde. Tu nous permettras un service paisible. Daigne bénir toi mon et sanctifier la dépouille de notre papa Ernest Chapchet. Seigneur, accomplis pour lui tes merveilleuses promesses de bénédiction, de repos éternel. Nous t'en supplions, dans ton amour et dans ta grâce, accorde paisible repos à son âme et que tout ce que nous dirons et ferons ici contribue à ta gloire et à l'édification des cœurs des uns et des autres. Que ton esprit consolateur nous anime, nous inspire. Seigneur, bénis cette dépouille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Except you build a house, the builder builds it, babe. Me, I go follow you to go. Anywhere you lead me, I don't go. Jesus. My life is for your glory, your glory. Yeah, do more, do more, do more, do more, do more, do more. Yeah, I go there, follow you, follow you, Jesus. My life is for your glory, glory. Bénis les mains et les efforts qui ont conduit à cela. Donne autant à ceux de nos prochains qui involontairement vivent dans le manque. Accorde-nous de nous partager avec action de grâce et humilité de cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. You make the little things I do be like saying I'm big, your grace makes a difference. Doesn't embarrass me, oh, like it, oh. I like the way you lead me, oh.
Nous invitons encore nos bien-aimés, les messagers de Fango à la louange. Pardonne Seigneur, où irais-je, Seigneur? Où irais-je me réfugier? Si tu m'abandonnes, Seigneur, où irais-je me cacher? Si tu me repousses, Seigneur, où irais-je me réfugier? Si tu m'abandonnes, mon Dieu, où irais-je me cacher? Je suis couvert de santé, je suis couvert d'hypocrisie. Si tu m'abandonnes, Yahweh, Seigneur, Où irais-je me réfugier? Dieu, Si tu m'abandonnes, Seigneur, où irais-je me cacher? on amasse qui répond la parole de vie. À qui d'autre irions-nous? Si tu m'abandonnes, Seigneur, où irais-je me cacher? Si tu me repousses, Si tu me repousses, où irais-je me réfugier? Si tu me repousses, où irais-je me réfugier? Si tu m'abandonnes, Seigneur, où irais-je me cacher? pardonne-moi, lave-moi, et rends-moi plein, plus que la neige. Pardonne-moi, Pardonne-moi et Jésus. lave-moi, rends-moi blanc, plus que la neige. Mes bien-aimés frères et sœurs, humilions-nous à présent devant Dieu, implorons sa miséricorde pour recevoir le pardon de nos multiples péchés. Père tout-puissant et miséricordieux, nous nous sommes égarés et détournés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons suivi les inclinations et les désirs de notre cœur. Nous avons désobéi à tes saints commandements. En nous, rien n'est pur. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne à ceux qui confessent leurs fautes en ce moment. Fais grâce à ceux qui se repentent selon les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés par ce que vous voulez, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. C'est la parole du Seigneur. La Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez reprendre place.
partager, vous allez encore chanter. Merci. Dans le bon et le mauvais jour, notre Dieu est toujours disponible pour tirer sa gloire. Alors, si tu sais que Jésus est dans ta part, ton histoire finira toujours dans la gloire. Si tu sais qu'un jour tu donneras le témoignage, chante avec la chorale des jeunes messagers et à Dieu dedans. Je sais qu'il y a la gloire de Dieu des armées. Oui, tu es parfois chômeur. Je sais qu'il y a un plan de Dieu des armées. Je sais que tu es stérile, mais il y a la gloire de Dieu cachée des armées. Chante, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Let's
be gone. Like man, like man. Oh, when the saints is of no begin. Like man, like man. C'est le moment de nous recueillir dans l'écoute et la méditation de la parole de Dieu pour cet acte de louange et ce message ô combien édifiant que vous venez de véhiculer. La parole de Dieu nous révèle la réalité de la vie future et du jugement. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Et le péché a amené la mort. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mes chers amis ici rassemblés, pensez-vous que vous échapperez au jugement de Dieu, même ce qui est caché? Le temps est court, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui que vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Vous aurez la vie sauve, mieux vous aurez la vie éternelle. Notre message de cette grande veillée avec corps est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est la parole du Seigneur. D'une manière générale, les grands penseurs chrétiens s'accordent à reconnaître que l'évangile de Luc est l'évangile de la miséricorde. Grâce que Dieu apporte à toute âme humaine en détresse
c'est la consolation que Dieu apporte à tout cœur brisé, affligé ou tout simplement éprouvé. Le narrateur n'ose pas nous donner le nom de cette veuve. Pourtant, elle en avait un. Elle avait un nom à travers lequel l'on l'identifiait dans sa famille, dans la ville de Naïm et même au sein de la communauté à laquelle elle appartenait. C'est un pan important, bien-aimés, frères et sœurs, qui nous révèle ici. En effet, nous sommes en contexte juif. Et la culture juive autant pour moi, le peuple juif n'accordait pas grande considération aux veuves. Les veuves n'avaient pas droit à l'héritage. Même les biens laissés par leurs défunts époux revenaient tout simplement à la famille de l'époux. Et dans le cadre du passage biblique que nous venons de lire, Luc nous rapporte que cette femme avait perdu son époux, son mari. Désormais, elle était veuve. Elle avait tout de même un élément de consolation. C'était son fils unique. C'était effectivement son fils unique. Malheureusement, qu'elle a perdu. Premièrement, le décès de son époux. Deuxièmement, le décès de son fils unique. Je vous invite à vous représenter vivre sans époux alors qu'elle en avait eu un. Vivre sans enfant alors qu'elle en avait eu un. Et précisément un garçon qui est la vie éternelle. Lui qui est le premier des ressuscités. Lui qui vient du Père, venu partager le message d'amour avec la puissance divine afin que toi et moi ayons la vie éternelle. Le Seigneur est conscient de votre peine. Il sait ce que Papa Ernest représentait dans votre cœur, dans votre vie, dans votre parcours, dès votre tendre enfance jusqu'à cet instant. Le Seigneur en est conscient. Lui qui sait tout, lui qui peut tout. C'est pourquoi il s'adresse particulièrement à chacune et à chacun de vous. Il vous réconforte et vous console en ces termes. Ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est lui qui a rappelé son serviteur. C'est lui qui a rappelé tout simplement son bien-aimé. Et lui qui connaît nos cœurs dans toute leur profondeur, vous exhorte également, disant, ne pleure pas. Bien-aimés frères et sœurs, c'est en cela que nous trouvons justement la profondeur de la vérité selon laquelle en Dieu il existe la volonté parfaite. Mais aussi à côté de cette volonté divine et parfaite, il en existe la volonté permissive de Dieu. Dieu qui, quelquefois, dans notre parcours, Dieu qui, quelquefois, dans notre vie, permet qu'il nous arrive des phases sombres. Cela que nous reconnaissons et enseignons que derrière chaque épreuve, il y a une portion de la grâce de Dieu. Il y a un message divin qui nous est adressé. Et Dieu ne nous abandonne jamais tout seul dans l'épreuve. Mes amis, mes frères et sœurs, les messagers l'ont chanté, ont véhiculé un message évangélique bien important. Il y a Dieu dedans.
Toi qui peut-être vis dans le chômage et est désormais désespéré ou est sur le point d'être désespéré. À toi également, le Seigneur Jésus dit, cette nuit, ne pleure pas. Toi qui souffres d'une déception amoureuse, d'une déception sentimentale, et crois désormais que tout est perdu, que toutes les portes de l'amour sont fermées, c'est à toi que le Seigneur Jésus s'adresse aussi et te dit, ne pleure pas, cesse de pleurer. Il est la solution à ton problème. De la grande famille Chaptet Ernest, très chère maman Evodie, mes frères et sœurs ici rassemblés, que le Seigneur Jésus-Christ vous rende fort de sa force, qu'il illumine, irrigue vos cœurs de sa grâce et de sa miséricorde et vous donne de persévérer malgré la souffrance due au deuil, malgré les épreuves de la vie présente. Et sachez-le, dans Ésaïe 41, le verset 10, le Seigneur nous réconforte, le Seigneur vous soutient et vous apporte sa consolation en ces termes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et te soutiens par ma droite triomphante. Que le Seigneur bénisse pour nous l'écoute de sa sainte parole, qu'il vous console et vous fortifie, vous maintienne dans la foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Si c'est à cause de l'argent, moi je n'ai pas de l'argent. Si c'est à cause des relations, tu n'es pas de relations. S'il te plaît, mon frère, dis-moi ce que tu as fait pour mériter son amour. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait
Merci. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous donnons la parole au catéchisme Atalon Yumbi pour coordonner la phase de témoignage. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je me nomme Bassi Eloudou René. Je suis le représentant de la première heure du groupe des étudiants de l'un des fils du patriarche, j'ai nommé Papa Tchatcher Ernest, à savoir le professeur Tenya Edith Lirey de l'université de Ngaoundéré. De ce fait, je remercie le Seigneur Dieu miséricordieux d'avoir permis que nous répondons présents ici en cette veillée funèbre à Dadekano. Sans oublier le clergé, bien évidemment, qui nous assiste depuis Ngaoundéré, sans compter le périple que nous avons effectué pour être ici ce soir. Par la même occasion, je remercie tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour qu'ensemble nous puissions rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu, sans toutefois oublier ces enfants qui ont organisé les veillées funèbres d'abord en Europe, puis en Ngaoundéré et ici en cette soirée. Alors, par le canal de notre enseignant que nous avons fait connaissance du patriarche. Et ce n'est pas pour moi l'occasion de faire une sorte de démagogie, encore moins un discours élogieux, si j'emprunte le ton supérieur, pour signifier que Papa Tchatcher Ernest était un monsieur ouvert, un monsieur sympa, et donc les mots d'ordre étaient l'observation et la pratique des commandements de Dieu. Alors, pour ma petite gouverne, j'implore la grâce de l'Éternel, afin que Maman Elodie, qui est la veuve, soit soutenue dans son âme, qu'elle retrouve sa propre guérison. Ensuite, ses enfants, pour que ces enfants soient davantage unis. Pareil pour ses petits-fils et petites-filles. Alors, pour celui qui s'en va, j'implore une fois de plus l'Éternel de l'accorder un doux repos de l'âme. Je vous remercie. Personnel et individuel, nous allons aussi écouter M. Raoul Kamma. Bonsoir à tous. Je prends la parole aujourd'hui, c'est pour non seulement témoigner, mais montrer mon affection et mon admiration pour Papa Tchatcher Ernest, qui aujourd'hui nous a tourné le dos. Et pour moi, c'est l'occasion de dire merci à maman ici présente, qui, il y a de cela 32 ans, m'a pris comme son fils, m'a présenté à Papa Tchatcher, qui, lui, m'a adopté tout de suite. Maman lui a dit, c'est un enfant du village. Pour la petite histoire, j'étais à Ngaoundéré, en classe de terminale, et je vivais tout seul. Et maman m'a dit, comment est-ce qu'un enfant du village vit tout seul? Je vais te présenter à mon mari. Et ainsi, Papa Tchatcher m'a adopté. Je suis devenu son fils de cœur. Et vous savez, à cette époque, on s'est perdu de vue. Il n'y avait pas de téléphone à ce moment-là. Je suis parti hors du Cameroun. Donc j'étais à
parler. Il se trouve que, n'ayant pas de possibilité de contact, heureusement, il y avait les réseaux sociaux. Un beau jour, la mairie de ma ville m'appelle et me dit qu'il y a quelqu'un qui cherche à te contacter. Est-ce que nous pouvons lui donner ton numéro? J'ai demandé à savoir qui c'était. Il s'agissait de Cyril, qui est ici présent. Moi j'ai dit à la mairie, oui, vous pouvez lui donner mon numéro. Et c'est ainsi que nous avons renoué les contacts à travers les réseaux sociaux. Alors, dernièrement, Cyril m'a envoyé un fait-part et j'étais surpris d'apprendre que Papa Tchatchet nous avait quittés. J'avais prévu un voyage au Cameroun et je suis actuellement au Cameroun. Je serais parti depuis, mais il m'était difficile de partir sans pouvoir accompagner Papa Tchatchet. C'est pour ça que j'ai annulé mon vol pour pouvoir assister Cyril, qui est mon petit frère, mon ami, mais je dis ici devant vous, qui est désormais plus qu'un frère. Et je dis encore merci à toute la famille, merci à Papa Tchatchet, et sachez pour les autres enfants que vous êtes tous mes petits frères, et sachez que vous pourrez compter sur moi en quelque occasion que ce soit. Je le dis ici devant tout le monde et je le dis devant les représentants de Dieu. Je le dis d'autant plus que quand on aide quelqu'un dans la vie, on ne sait pas qui est-ce qu'on aide, mais parfois le hasard fait des choses. Je peux vous dire aujourd'hui que Papa Tchatchet m'a aidé sans savoir que j'étais vraiment son fils. Et voilà, aujourd'hui au village, nous sommes voisins de concession. Si vous voyez sur la route, juste là, à 400 mètres, où il y a les tombes sur la rue, la barrière qui est construite, c'est là où j'ai enterré mon papa. Donc nous sommes des voisins, nous sommes la famille. Je dis encore merci. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi. Et sache que désormais, je ne t'oublierai pas. Je te porterai toujours dans mon cœur. Et je ferai de tes enfants mes frères et sœurs. Je vous remercie. Le troisième témoignage vient du papa Unique Jean, révérend évêque, corps pastoral, bien-aimé en Christ. Bonsoir. Je tenais à prendre cette parole sur la dernière demeure de papa. En fait, lorsque je regarde le programme de demain, je me suis dit que il sera très couru et que je n'aurai plus peut-être une insertion pour dire ce que je veux dire ce soir. Ça devait être comme une ingratitude pour moi de ne pas prendre la parole sur là où le reste de papa Agnès doit se reposer. Bien aimé, je vous dis, nous avons parcouru là où je tiens à remercier l'évêque. Je ne peux pas penser qu'il pourrait encore réunir un peu d'énergie pour venir nous entretenir ce soir, compte tenu de ce que j'ai vécu moi-même en Gaoundéré, depuis la levée de corps, culte, au domicile, culte, et à la grande veillée de mercredi, culte. Vous voyez que juste après nous avons pris la route. Je ne peux pas croire que l'évêque pouvait réunir l'énergie possible pour nous entretenir sur ce. Je vous remercie pour tout.
Qu'est-ce que je voulais dire, le bien-aimé? Je voulais dire que c'est un grand homme que nous allons garder demain. C'est un grand homme. Comment j'ai connu Papa Ernest? Dans les années 69, par l'entremise de mon tout grand frère, avec qui il travaillait à Cogefa, qui a construit la voie ferrée Yaoundé-Ngaoundé. Et du coup, papa m'a ouvert sa porte et maman Ebodi m'a accueilli aussi. J'ai étudié étant à l'internat, mais la maison familiale était devenue comme une partie de la maison de mes propres parents. Et pendant tout mon séjour, des relations fraternelles d'amour, on est tombé dans des relations de belle famille. Papa a accepté de me donner sa fille en mariage en disant un mot qui me touche jusqu'aujourd'hui, que vous deux, vous êtes mes enfants. Et en vous unissant, vous serez encore plus que mes enfants. Donc, bien aimé, c'est tous les témoignages qui ont été donnés en Gaoundéré tourné autour de l'amour, du partage, de la fraternité, de l'adoption, que ce soit dans le social, que ce soit dans son église où beaucoup ont été dits dans le sens du bien. J'ai connu une bonne partie de la vie de papa et comme vous devez le savoir, il a passé son grand temps à Gaoundéré. Et je remercie à titre posthume papa qui a bien voulu que ces restes reviennent où on avait gardé son empire, c'est-à-dire la terre de Valécane. Je dois encore ajouter qu'auprès de papa se trouvait une femme de distinction, une femme respectable, une femme accueillante, une femme de partage. Je cite Maman Ebodi Kobara et à qui j'adresse tout mon soutien profond. Je voulais dire encore quelque chose, que depuis que papa est tombé 25 décembre de l'année passée, vous avez vous-même, s'il y avait des projections, vous devez voir que tout Gaoundéré a lamenté papa. Tout Gaoundéré, même les musulmans, ont pleuré papa. Qui vient justifier, même par le témoignage vécu, que c'est un grand homme que nous allons garder demain. Il partage sans mesurer. Il adopte sans distinction de tribu, ni de village, ni de pays. Il entretient et guide sans demander une contrepartie quelconque. Alors je voudrais vraiment prier la famille élargie de Valécane de faire l'effort de nous joindre demain pour que nous accompagnions papa dans sa dernière demeure. Et à M. Cyril, il a une charge. Il a une charge qui l'amène à implémenter le caractère du papa. Cela lui portera encore beaucoup de bonheur parce qu'il a préservé l'essentiel. Il a préservé l'héritage que papa a laissé, c'est-à-dire l'amour,
le partage, le bien. Sur ça, M. Cyril, je t'encourage et je te promets, s'il y a un petit conseil, je suis prêt à te le donner. Et je remercie la famille de Panikani qui s'est déplacée pour nous accueillir. Et j'estime que demain, vraiment, ils vont se mobiliser encore davantage parce que ce sera le dernier jour d'adieu de Papa Ernest. Cette fois-ci, nous allons écouter le témoignage du représentant du chef de la réunion générale D en Gaoundéré. Bonsoir. Vraiment, papa était vraiment notre conseiller à la réunion générale D en Gaoundéré. Papa n'aimait pas de problème. Papa, c'était un monsieur qui mettait tout le calme. S'il y avait n'importe quoi, papa dit pardon, arrangez. Pardon, arrangez. Vraiment, on a perdu un grand membre de la réunion. Il est parti comme ça, il nous a laissé. Vraiment, si on pouvait avoir la chance de retrouver un représentant l'un de ses fils à la réunion comme vraiment si le sang papa, vraiment on va beaucoup danser. Je ne sais pas comment je peux dire. Vraiment, même le maman, vraiment je ne sais pas. Il semblait que Dieu avait réuni les deux personnes. Maman, papa, vraiment, je ne sais pas. Maman ne bavarde pas, papa ne bavarde pas. Vraiment, l'amour était très, tellement grandiose. Vraiment, je sais comment dire. Et justement, papa, au revoir. Que le Seigneur regarde dans ton position. Merci. Du chef de famille, du représentant du chef de famille qui va venir nous dire le mot de salutation et ses vœux de bienvenue. Bonsoir à tous. Alors je prends la parole pour la famille. Et par envoi, la famille voudrait vous dire merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Merci parce que vous avez passé un peu jusqu'à cette heure très tardive avec nous. Nous vous disons infiniment merci. Et que le Dieu qui vous a accompagné ici continue à rester avec nous pendant cette journée et demain. Toutes ces activités qui se dérouleront. Qu'il prenne le contrôle et puis puissions nous faire toutes ces activités à la paix. Nous vous connaissons, nous souhaitons la bienvenue dans le domicile de Papa Tchakoumérès de la grande famille Tchakoumé. Merci et santé joyeuse. Merci. C'était donc le dernier témoignage pour ce soir. Chers membres du clergé, chères autorités administratives, chers dignitaires et responsables des communautés, chères familles, chers amis, chers frères et sœurs, chers invités en vos grades et qualités. Alors, j'interviens aujourd'hui pour vous faire des annonces protocolaires en ce qui concerne la journée de demain. Donc, demain matin, dès 8 heures, il y aura la mise en place des familles, amis et invités ici dans la cour. À partir de 9 heures, il y aura les lamentations qui vont laisser place autour de 9h30 à un culte suivi de témoignages. Et à 12 heures, il y aura inhumation dans la stricte intimité familiale. Et à 13 heures, il y aura une collation. Et ce sera tout pour la journée de demain. Merci. Nous t'en supplions, Seigneur, daigne également la soutenir et renouveler ses forces. Nous te prions pour tous les frères et sœurs, les enfants de la famille Tchaptet et les petits-fils
En ce temps de douleur et de tristesse, toi qui as promis être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, console-les, Seigneur, soutiens-les et daigne tourner toi-même leur regard vers toi, afin qu'ils puissent espérer, qu'ils puissent persévérer dans ta sainte présence. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la suite du programme des obsèques, particulièrement pour cette veillée et la journée de demain. Devance-nous et daigne en prendre le contrôle tout entier au nom de Jésus-Christ. Merci pour la présence des frères et sœurs, des amis, des beaux-fils et de toutes les âmes qui volontairement se sont ajoutées à nous pour accompagner notre patriarche à sa dernière demeure terrestre. Seigneur, daigne bénir et récompenser en retour et au centuple les uns et les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute et exauce-nous, car nous rassemblons nos supplications dans la prière que le Christ nous a enseignée. Isaïe 54, verset 10. Dieu nous exhorte en ces termes. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose abondamment sur vous tous, vous console et vous maintienne dans la foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veillons mutuellement nous souhaiter la paix du Christ. Love.
Come on,